Bonjour tout le monde, ici Latour avec un nouveau vidéo pour vous. Aujourd'hui, on va parler des boucles et il y a plusieurs types de boucles, donc on va commencer par les boucles qu'on appelle les boucles do-while. Do-while, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fais cette opération-là tant et aussi longtemps que, et on met une condition. Pourquoi est-ce qu'on ferait des boucles? Ça peut être quand même assez pratique faire des boucles. Par exemple, si vous voulez faire afficher un message 500 fois, ou si vous voulez faire une opération 600, 1000 fois ou 1 million de fois, ça peut être pratique de faire des boucles au lieu d'avoir à réécrire l'instruction 1 million de fois. Donc ça sauve beaucoup de temps au programmeur et ça facilite la vie en général de l'utilisateur aussi. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, comme d'habitude, on a besoin des entrées et des sorties très souvent. Donc, on va écrire include input output stream. Ensuite, notre fonction principale. Et voilà. Et ce que je vais faire, je vais initialiser une variable. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais afficher le message. Je vais faire afficher un message et ma condition va être très simple. Je vais dire à mon programme, affiche ce message tant et aussi longtemps que la valeur de x, je vais choisir une variable, je vais l'appeler x, tant et aussi longtemps que la variable x n'est pas égale à 100, je veux que tu continues à afficher ce message. Donc, je vais initialiser une variable, x, et je vais l'initialiser à 0. Donc ici, quand j'écris int, c'est une déclaration. Je déclare le type de la variable, ça va être un entier. Le nom de la variable x, et sa valeur 0. Ensuite, on commence notre boucle avec le do. On ouvre les accolades. Et ce qu'on met dans les accolades, c'est l'opération que le programme va faire. Alors, je veux faire afficher le message, une boucle. Et voilà. Et on va rajouter un caractère de fin de ligne à la fin. Comme ça, on va avoir une boucle sur chaque ligne. Ensuite de ça, c'est important qu'on fait une boucle, on ne veut pas que ce soit à l'infini, à moins que c'est ça le but de votre programme. On veut que la boucle s'arrête à un moment donné. Donc, moi, j'avais dit que je veux que ce message-là, ce message une boucle, continue à apparaître sur notre écran tant et aussi longtemps que la valeur de x n'est pas égale à 100. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? À chaque fois que le message s'affiche, je vais augmenter la valeur de x par 1. Donc, x va être égal à x plus 1. Donc, ici, on va écrire notre commentaire. Donc, vous avez plusieurs façons d'écrire des commentaires. Moi, je vous montre une façon ici. Incrémentation de x par une unité ou on peut dire de 1. Et on va même mettre des commentaires ici pour notre boucle, pour dire qu'est-ce qu'elle fait. Donc, voilà. Donc, c'est une boucle qui fait afficher le message, qui fait afficher un message. Voilà. Les variables utilisées. On a x. Et valeur retournée, parce que des fois, vous allez avoir une boucle qui va effectuer une opération ou qui va retourner une valeur. Ici, on ne retourne pas une valeur vraiment. On va simplement afficher le message une boucle. Donc, affichage du message une boucle. Ça va être très pratique ces commentaires parce que quand vous allez faire des programmes de très grosse envergure, vous allez être capable de générer une documentation pour tout votre programme.
Il y a plusieurs programmes qui vous permettent justement de générer de la documentation. Un qui est très connu s'appelle Doxygen. Donc, je vais vous l'écrire ici si ça vous intéresse de faire un peu de lecture là-dessus. Donc, Doxygen, c'est très populaire comme programme, c'est gratuit, c'est un open source. Donc, ça vaudrait la peine de regarder puis de le visiter un peu. Et puis, donc, ici, je vais terminer mes commentaires avec la petite étoile. Et voilà. Donc, vous voyez, en fait, vous mettez une barre oblique, un astérix ici, un astérix là, puis une barre oblique, ça indique que votre commentaire va aller d'ici jusqu'à là. Donc moi j'en mets deux ici parce que justement si jamais vous allez lire le document sur Doxygen, vous allez voir c'est une notation très utilisée celle-ci. On nomme ce que notre boucle fait, on nomme les variables et on nomme la valeur et on dit c'est quoi la valeur qui a été retournée. Donc voilà. On va s'assurer que c'est la même chose. Parfait. Donc là ensuite, ce qu'on va faire, donc on fait afficher le message une boucle, on fait un caractère de fin de ligne et on augmente la valeur de x par 1. Maintenant on met ici notre condition. Donc tant et aussi longtemps que x n'est pas égal à 100. Tout simplement. Donc, c'est sûr ici, si j'aurais mis tant et aussi longtemps que x est égal à 100, x est déjà à 0. Donc tout de suite, ma boucle va pas partir du tout. Si je mets par exemple ici, donc n'est pas égal à 100, donc il va faire l'opération tant et aussi longtemps que x n'est pas égal à 100. Dans les dernières vidéos, j'avais mis une instruction ici qu'on appelait system pause. Il y a un autre moyen qui nous permettrait justement de laisser la fenêtre ouverte. Donc si on rajoute l'expression qu'on a vue dans la dernière vidéo, donc on va demander à l'utilisateur de rentrer une valeur et on va la rentrer dans la variable A. Et c'est sûr ici, il faut déclarer la variable avant de l'utiliser. Donc voilà. Qu'est-ce qui va arriver? Le programme va attendre que je rentre une valeur et que j'appuie sur la touche Entrée avant de continuer. Donc ça, c'est un moyen justement d'éviter que le programme se ferme ou le compilateur. Donc on va partir ça. Et voilà. Donc comme vous voyez, le message s'affiche. Une boucle sur chaque ligne et voilà, ça s'arrête. Et ici, on a la petite ligne qui clignote, qui attend qu'on rentre des informations. Je rentre des informations, j'appuie Entrée et voilà, c'est terminé. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et passez une bonne fin de journée.